Comment d'abord est venue l'idée de ce projet de faire des mini-boutiques? Eh bien, en fait, j'ai un ami d'enfance que j'ai retrouvé après l'avoir perdu de vue pendant longtemps, qui a une boutique de souvenirs dans Paris, à côté de Notre-Dame, et une très jolie petite boutique, enfin un magasin. Et à une époque où j'étais un petit peu dans l'embarras parce que je venais de perdre mon emploi, je lui ai dit mais qu'est-ce que je pourrais faire moi-même pour faire un souvenir parisien, artisanal, local et différent. Et il m'a dit que en fait les touristes étrangers adoraient tout ce qui était commerce de bouche et le pittoresque de ces petits magasins, boulangerie, pâtisserie, fromagerie, etc. Donc ça se construit avec du silicone, c'est ça? Ah oui, alors la technique, c'est le silicone, je m'en sers pour faire des moules. Parce que construire des cadres en bois, c'est relativement compliqué. Ça nécessite quatre coupes, quatre points de colle ou d'agrafe, et que c'est pas ma spécialité. Et puis le matériau bois, quand il est joli, il est assez cher. Donc j'ai trouvé une solution alternative en prenant un cadre en chêne que j'ai moulé dans un moule en silicone. Et ensuite, j'avais donc une empreinte de la matière et de la forme. Et je coule dedans de la résine bicomposant pour faire un cadre. C'est le début du commencement de la boutique. Alors ça ressemble à quoi justement une boutique? À quoi ça ressemble? S'il faudrait le décrire, le Alors, dessiner. une boutique chérie, ça ressemble à... C'est grand comme un livre. Pas un livre de poche, hein, mais un livre d'une belle édition. Ça fait 20 centimètres de large sur 15 de haut. Et ça a une profondeur de 4 centimètres qui est le minimum que je puisse donner comme dimension pour avoir un effet de profondeur et de relief à l'intérieur, puisqu'il s'agit d'un diorama, c'est-à-dire une sorte de modèle réduit en fin de compte. Alors comment on trouve l'inspiration pour créer à chaque fois de nouvelles petites boutiques comme ça? Ah ben l'inspiration, elle vient en se baladant, en faisant les boutiques justement. Moi, j'aime beaucoup me balader dans Paris. Je suis habituée de par mon métier de graphiste et d'illustratrice à remarquer des choses que les gens ne remarquent pas. Et donc, au fil de mes balades, j'ai fait des photos, je me suis documentée, j'ai fait des croquis et j'ai fait une sorte de mix de ce que j'ai vu. C'est-à-dire que les boutiques n'existent pas vraiment, ce sont des utopies, ce sont des boutiques de fantaisie, mais elles sont toutes inspirées par des périodes ou des styles architecturaux particuliers, entre 1850, on va dire, et 1930. Il y en a beaucoup qui font ça ou vous êtes la seule pour l'instant? En réalité, il y a beaucoup de gens qui font de la miniature, souvent pour leur loisir, pour passer le temps, parce que ils aiment les choses fines. Sauf que moi, mon projet, c'est pas de passer 1000 heures à faire une petite merveille de miniaturisation. Je voulais rendre ce genre d'artisanat abordable, c'est-à-dire, concrètement, que les matières premières ne me coûtent pas cher, que je n'y passe pas non plus un temps infini et que donc je puisse produire et rentabiliser mon projet. Le week-end dernier, vous avez participé au Maker Faire. C'était Ouais. une première à un salon comme ça ou vous en avez déjà fait? Ah, c'était une première, une telle vitrine, si je puis dire, c'est le cas de le dire, c'était la première fois. J'ai participé à des pop-up stores auparavant, marché de créateurs, marché des artistes. Mais il y a dans Maker Faire une dimension supplémentaire, déjà, qui est le côté international de la manifestation, puisqu'elle est partie des États-Unis dans les années 80, de la Silicon Valley, et c'est arrivé jusqu'en Europe, et il y en a partout, dans tous les pays du monde, enfin presque partout. Et donc là, 800 exposants dans la Cité des Sciences et de l'Industrie de la Villette, c'était très très considérable comme Et événement. justement, c'était comment justement? Oh, c'était magnifique. C'était génial. Je me suis retrouvée au milieu d'autres exposants qui tous rivalisaient de talent, d'ingéniosité, de savoir-faire, d'enthousiasme aussi, hein, parce qu'il faut de l'enthousiasme pour porter un projet tout seul, parce que souvent ce sont des individus ou des associations, mais ce ne sont pas des professionnels soutenus par des entreprises. C'est des gens qui sont des pionniers, hein, des inventeurs. Donc rencontrer tous ces gens-là, c'était déjà extraordinaire.
Ensuite, avoir un contact direct avec le public, un public motivé. Ça a été extrêmement bénéfique parce que quand on reçoit des encouragements, on a envie d'aller plus loin et de se surpasser. Justement, ça a dû permettre pour vous une belle visibilité de votre travail. Justement, les gens, qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils ont vu ça? Ils étaient interloqués. Eh ben, écoute, ils étaient épatés. J'ai eu beaucoup de compliments. En fait, c'est très simple, hein. Les gens, quand ils voyaient mon stand, d'abord, comme il était assez lumineux, ils s'approchaient. Et les gens qui s'intéressent pas à la miniature, bah, ils passaient leur chemin sans être désagréables. Et ceux qui aimaient ça engageaient la conversation et me faisaient des compliments sur mon travail et me demandaient comment je faisais. Et comme je suis très bavarde, j'ai passé 3 jours à faire que bavarder. Il y a une demande pour ce genre de travail pour ce genre de... Je ne sais pas, c'est une bonne question. Vous en vendez quand même quelques... J'en vends, mais il y a une demande, mais je pense qu'elle n'est pas forcément française. Ou en tout cas elle n'est pas parisienne, parce que les Parisiens ne regardent pas assez ce qu'ils ont autour d'eux, ils sont pas conscients de la richesse de leur patrimoine, ils ne se rendent pas compte que les franchises sont en train de remplacer toutes ces boutiques singulières et pittoresques et historiques, et que maintenant, ben, en fait, les commerces ont tendance à devenir les mêmes depuis la Belgique jusqu'à l'Espagne, en passant par l'Allemagne. En fin de compte, on est un petit peu absorbé par des chaînes. Donc cette caractéristique franco-française de la petite boutique, elle plaît beaucoup aux étrangers. Et donc s'il y a une demande, c'est à mon avis par là qu'elle va venir. Sauf que il faut que je me fasse connaître et puis qu'éventuellement je trouve des points de vente ailleurs qu'en France. Ce que vous venez de dire, c'est très intéressant. Ça veut dire que les Français manquent d'originalité. Ils ont plus cette envie d'avoir un petit truc sympathique, assez singulier, mais plutôt les grosses marques, les grosses chaînes. Le reste, ça n'intéresse plus. Il y a une partie de la population qui, évidemment, est manipulée par la communication et la publicité. Je sais ce que c'est, puisque je suis également publicitaire. Mais je pense que non, on se rend pas compte dans quelle merveilleuse ville on vit. Et donc, c'est comme beaucoup de choses, on se blase et on n'a pas forcément le regard acéré. Et puis ce que je fais, c'est un petit peu à contre-courant du design contemporain. C'est-à-dire que c'est très coloré, c'est beaucoup chargé d'ornements, il y a du doré et il y a un petit côté un petit peu décalé, un peu kitsch dans mes créations que j'assume parfaitement, mais qui peut pas plaire à tout le monde.